Du coup, vous êtes assise, voilà, je vais vous annoncer un cancer du sein. Vous allez galérer pendant une année à perdre vos cheveux, à avoir de la fatigue, des effets secondaires, des fourmillements, du moins la totale. Moi, je me présente Cindy, donc j'ai 34 ans, maman d'un garçon de 11 ans, j'arrive de Charente-Maritime. Et je suis coiffeuse et j'interviens à l'hôpital. On m'a décelé à mes 30 ans un cancer du sein stade 3 avec métastase. On a fait des vérifications, c'était pas du tout dans mes gènes et à ce moment-là d'ailleurs je me préparais pour être pompier volontaire. Au moment de mes épreuves, je faisais donc le test Luc Léger et j'ai peiné à courir. Du coup, c'était très compliqué pour moi. J'ai pris le temps d'écouter mon corps et en fait, je me suis décelée à ce niveau-là une boule. Alors moi, tout simplement, j'ai déjà arrêté mon travail à ce moment-là. J'avais une situation d'auto-entrepreneur, donc j'ai eu droit à 0 indemnité journalière, donc j'avais 0 salaire. Donc une personne m'a tout simplement mis en place une cagnotte. Donc heureusement, je la remercie. On m'a beaucoup aidé hors famille, parce que du coup, à des moments, quand on est malade, on a la sensation d'avoir la solitude. Et ça, on le vit tous, malheureusement, à un moment donné, quand on est soit dans une pathologie ou soit quand on a un handicap, une chute ou autre. On a tous à un moment donné cette sensation et c'est déjà malheureux. Oui, mon fils m'a beaucoup aidé, il m'a accompagné par rapport à tout ça. Il m'a même aidé même pour faire du sport, à me dire bon maman, il faut que tu bouges. Donc c'est vrai que ça, en tant que parent, on ne se sent pas forcément dans la solitude parce qu'on fait des choses avec eux. La féminité est beaucoup touchée au moment du cancer. Du coup, on perd nos cheveux. Donc petite anecdote, mon fils à ce moment-là, il m'a dit bon maman, tu resteras chauve pendant 1 an, donc tu n'auras pas de copain, tu n'auras pas de mari. Mais ça nous impacte beaucoup et je dirais qu'actuellement, même si j'ai mes cheveux et que je suis coiffeuse parce que c'est mon métier, quand je suis sous la douche, avant c'était mon plaisir, j'aimais bien prendre mon temps à faire mon petit shampoing et tout. Là, quand je me peigne et qu'il y a les petits cheveux qui tombent, même si je sais que c'est normal, ça a quand même un impact émotionnel. Plus physique un peu, mais plutôt émotionnel. Parce qu'en tant que femme, on a toute l'expression j'en ai plein la brosse. J'en ai plein la brosse parce que tout simplement on les arrache, on fait pas ce qu'il faut. Après, ils ont miraculeusement, grâce à des ingrédients naturels, ils ont repoussé assez rapidement. Donc à ce moment-là, dès le début de changement de traitement de chimio, ils m'ont mis un casque sorti du congèle. Donc c'était gelé. Même limite, je me suis dit, je suis prête à la cryothérapie. Excellent pour le sport, parce que c'est le froid. Normalement, ça fait des effets positifs. Mais par contre, à ce moment-là, c'était super désagréable, parce qu'à même la peau, ça brûle. Et ça, on ne le sait pas, à moins de le tester. Après, on m'a fait l'opération, donc moi, on m'a pas fait l'ablation, on m'a pas enlevé la poitrine, parce que ça ne faisait pas partie de mes gènes. Au moment des analyses, parce qu'on m'a enlevé le ganglion sentinelle au niveau de l'aisselle, ce qui fait qu'au niveau mobilité, à des moments, c'était difficile de lever le bras. Après, heureusement, c'était un cancer hormonal, donc le traitement a eu des effets directs. Donc, ils m'ont bien dit que c'était pas toujours facile pour beaucoup de femmes. Donc, ouais, c'est hyper important de bien se nourrir, de s'écouter au niveau émotionnel, physiquement, mentalement. Tout ce qui est mental et tout, ça aide énormément pour avancer. Effectivement, le cancer du sein est le plus médiatisé et banalisé. On nous dit souvent, dans tous les cas, t'as le cancer du sein, c'est celui qui se soigne le mieux, tu vas guérir. Alors que pas du tout, tout dépend s'il y a des métastases, tout dépend à quel stade on est, et tout dépend à quel moment on commence les traitements. Alors, j'ai connu Kunto avec ma coéquipière de l'association Action Visible, dont je suis également membre. C'est elle qui m'a demandé de tester et de communiquer avec Kunto. Donc, j'ai eu un des cofondateurs qui m'a dit « Ok, pas de souci, tu peux tester ». J'en ai conclu que c'était très adapté par rapport à la nutrition, par rapport aux pathologies.
Du coup, j'ai fait les tests de yoga, de pilates avec mon fils d'ailleurs, parce que même s'il a 11 ans, je peux l'accompagner à faire le sport. Et puis en même temps, c'est une petite action tous les deux, ce qui fait que ce soit les parents, enfants, je trouve c'est sympa de les initier dès le plus bas âge aux activités. En question de nutrition, il est facile de se faire un fast-food et pourtant il est quand même mieux pour notre santé de manger équilibré et sainement. Et Konto nous apporte des idées de recettes simples à préparer, avec des aliments adaptés donc à ma pathologie, en l'occurrence cancer, mais également toutes les autres pathologies, avec des aliments adaptés et non pro-inflammatoires tels que la viande rouge, le sucre, le laitage, qui sont déconseillés pour les personnes qui ont des cellules cancéreuses. Je vous conseille vivement de découvrir l'application via Play Store. Elle est adaptée pour toutes les personnes, que vous ayez une pathologie ou non. Il y a des idées de recettes pour avoir une bonne santé et également des exercices au niveau du sport.